Excellente sénatrice Mobina Jaffer, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons tous et toutes à la 48e anniversaire de l'indépendance du Burundi au Canada. Je suis chanceuse de présider une cérémonie de cette nature en collaboration avec vous tous et toutes qui sont ici. Je remercie le chargé d'affaires et la communauté et toute l'équipe qui ont pu aider pour cette fête. Je suis profondément honorée que l'ambassade de la République du Burundi ainsi que la communauté burundaise m'ait confié l'opportunité d'assister au développement de notre pays. Ça me donne l'espoir que la jeunesse de notre nation, équipée de bons outils et des opportunités du genre, peut rehausser l'occasion et de se couvrir de manteaux de direction au cas de besoin. Mon nom est Sonia, burundaise canadienne, immigrée ici très jeune. Vous pouvez me contredire, mais je crois formellement que le Canada est le meilleur pays du monde où il fait beau vivre. C'est une terre d'opportunités, une terre d'abondance, un pays qui s'approvisionne pour le bien-être de ses citoyens, non pas parce qu'il peut, mais parce que c'est la bonne chose à faire. La loi sur le multiculturalisme qui a exhibé la volonté du Canada d'intégrer les communautés multiculturelles date de 1990, j'en passe. Les lois sur l'équité de l'emploi, et j'en passe, n'ont fait que suivre dans la même direction. Et bien sûr, nous payons beaucoup de taxes ici au Canada. Et grâce à cela, nous avons accès aux services médicaux sans retenue. Nous avons un système financier efficace et enviable aux autres nations. Nous avons un gouvernement du peuple, pour le peuple, élu par le peuple. Il y a la sûreté, la sécurité, la paix d'esprit dans cette nation. Et selon de bons commentateurs, nous y trouvons même des hommes intelligents et des femmes qu'ailleurs au monde. C'est le pays que beaucoup de migrants appellent chez eux, dont environ 6 000 Burundais. Les prévisions du futur font état de tiers de la population canadienne qui sera issue des communautés multiculturelles d'ici 2013. Mais et là, je ne peux dire de la même pour le pays de ma naissance. Le pays où j'ai chanté Burundi Dachu, la libération Kuru, la Musbina et Nibiruku, le Fatanijisha, la Nibiruku, Kuzimungu, Wiganzima, Kuganza, Wakumungu. Depuis l'indépendance, notre pays, le Burundi, a reçu des milliards de dollars en aide et en dons. Il y a eu des accès dans les capitales mondiales, des aides en éducation et en infrastructure sanitaire, les causes de la dégradation de notre système d'éducation. Certains se sont réfugiés dans la délinquance, d'autres dans la criminalité. Nos enfants et nos personnes âgées souffrent inutilement à cause du manque de facilités des services médicaux et équipements fondamentaux. Dans différents secteurs, il y a eu quelques erreurs, mais grâce à vous et grâce à ce pays qui nous a accueillis et grâce à notre pays, tout va être sauvé. Notre poids comme nation dans le monde est le temps à d'autres questions. Certains croient que face à tant de défis, le Burundi est un État raté. Les dirigeants des nations qui pensent que la solution du mal burundais serait la désintégration du Burundi, il y en a même qui s'imaginent que tout est complètement perdu. Mais mesdames et messieurs, tout n'est pas perdu. Si c'était le cas, nous ne serions pas rassemblés ici, cherchant les remèdes aux douleurs croissantes de notre nation le Burundi. Non, non, nous ne sommes ni un État raté, ni un peuple bantu. Nous sommes un État fragile, comme dit la communauté internationale impliquée dans le développement. Nous devons garder l'espoir et prendre tout le courage entre nos mains pour que les prochains 48 ans d'existence de notre nation ne soient pas semblables aux 48 ans passés. Un des moyens d'assurer un développement durable
négatifs. Des signes positifs se pointent à l'horizon. Je célèbre le fait que le Canada soit un ami de longue date du Burundi. Nous avons pas mal de professionnels burundais qui ont le souci et le désir de contribuer. Les différentes associations prennent des initiatives pour nourrir des orphelins, des veuves et des patients dans les hôpitaux. D'autres aident leur commune d'origine. D'autres réhabilitent les anciennes écoles pour ne citer que cela. Je vous encourage de continuer à créer de nouvelles relations et de nouveaux contacts avec tels individus courageux qui veulent pousser le Burundi vers l'avant. Et comme John Kennedy a dit, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Mesdames et messieurs, il n'y a jamais eu un temps aussi propice pour nous Burundais et amis Burundais de prendre les rênes de la destinée de notre nation et de la conduire dans la direction qu'elle devait prendre. Le temps de parler, de condamner et puis c'est le temps d'agir. Professionnels burundais de la diaspora, c'est le temps de prendre vos stéthoscopes, vos casques durs d'ingénieurs, vos pennes, vos calculatrices, vos livres de connaissances, vos caméras vidéo, vos stylos et vos crayons et utiliser ces outils pour construire le Burundi dont tout le monde sera fier. Encore une fois, laissez-moi citer Sir Winston Churchill. Ceux qui échouent d'apprendre l'histoire sont condamnés de la répéter. Il a aussi dit que l'histoire est gentille avec moi quand j'ai l'intention de l'écrire. Aujourd'hui, nous devons nous dire que nous écrivons le début de l'histoire nouvelle du Burundi. Aujourd'hui, nous devons dépouiller du grand futur du Burundi. Aujourd'hui, nous nous engageons au progrès de notre nation. Et nous, ici, nous rencontrons des obstacles, du cynisme, du doute et de la douleur, du négativisme. Nous allons répondre rapidement avec ces mots qui désormais ont immortalisé le président Obama. Yes, we can. Tout est possible.